Alors, petit tuto pour vous montrer comment on envoie des BNB sur MetaMask. Donc ça, on peut en avoir besoin pour un certain nombre d'applications comme Forsage, BNB Kingdom, d'autres BNB Miner. On peut, voilà, ça va servir dans un certain nombre de cas. Donc là, je vous parle juste de l'étape qui consiste à alimenter ton MetaMask avec des BNB à partir de Binance. D'accord ? Donc, première étape, je vais dans mon wallet sur Binance. Ok, wallet, Fiat and Spot. Alors, mon portefeuille, ce qui va nous intéresser ici, c'est que pour l'instant, j'ai des USDT. Donc, j'ai pas de BNB. Je fais exprès le tuto. À partir de là, ça permettra à ceux qui n'en ont pas de voir comment on fait pour avoir des BNB à partir des USDT. L'USDT, c'est quelque chose que voilà, on a plus facilement, couramment que des BNB ou autres d'ailleurs. Et donc là, vous voyez que j'ai $300 dans mon portefeuille, 300 USDT. Ok ? Donc, ce dont j'ai besoin, moi, c'est d'avoir des BNB et des BNB, j'en ai pas. Donc, ce que je vais faire, je vais acheter des BNB avec mes USDT. Ok ? Donc, pour faire ça, je vais aller sur Trade, Spot. Je me retrouve dans le graphique donc, qui montre les valeurs des différentes cryptos. Par défaut, c'est le Bitcoin face à l'USDT donc, qui est affiché. Voilà, Bitcoin aujourd'hui, donc il est à 21 700, il est un petit peu remonté. Mais on s'en fout, c'est pas le propos. Nous, ce qu'on va chercher, c'est donc comment échanger du BNB contre de l'USDT. Ok, donc je vais cliquer sur cette ligne. Vous voyez que le BNB là, il est en train de remonter. Il est à 242. Ce que je vais faire, je vais prendre mes USDT à 100%. D'accord ? Alors là, il marque 98. Je vais aller à 100%, totalité, 100% ici. Et je vais acheter des BNB avec la totalité de mes 300 USDT. D'accord ? Ça va me coûter 242 USDT. Et je vais récupérer 1,239 BNB. Ok ? Je fais Buy BNB. L'ordre est passé. Maintenant, je retourne dans mon wallet et on va voir que mes USDT ont disparu et que j'ai un BNB et quelques. Donc, c'est déjà plus le nombre, vous voyez ici. USDT, la ligne USDT, elle a disparu parce qu'elle est à 0, elle est en dessous. Donc, vous voyez, j'ai 0,3 USDT. Et mes BNB sont remontés en première ligne parce que c'est la crypto dont j'ai le plus. Donc j'ai 1,238 BNB dans mon portefeuille et je vais les retirer pour les envoyer sur mon MetaMask. Ok ? Puisque c'est l'objectif de ce tuto. Donc je vais aller ici sur Withdraw, qui veut dire retrait. Et là j'arrive sur la page de retrait BNB. Donc là je vais devoir chercher l'adresse de mon MetaMask. Donc je clique sur mon icône MetaMask, il va s'ouvrir en principe, voilà il s'ouvre et on voit que j'ai 0,0016 BNB, ce qui est carrément pas grand chose et c'est pour ça que justement je veux l'alimenter parce que bon, d'une part je vais investir sur une plateforme mais surtout il faut que je garde des BNB ici pour les frais de transaction. Il faut toujours que j'ai entre 10 et 20$ pour pouvoir payer les frais des différentes transactions que je vais effectuer. Donc 10-20$, ça fait à peu près, là il est donc le BNB, on a dit qu'il était à 240 je crois, $240. Si je prends un dixième de BNB, je serai à 24. Si je prends la moitié, je serai à 12. Donc 0,05, je vais prendre un tout petit peu plus et je vais garder 0,078 à peu près, max 0,1 pour ces frais, pour garder en permanence sur mon MetaMask. Là en l'occurrence, ce dont j'ai besoin c'est l'adresse pour la copier sur Binance. Donc je clique ici sur le petit icône. Maintenant ça j'en ai plus besoin donc hop là il disparaît et je recopie l'adresse donc dans le champ adresse pour mon retrait de BNB. Voilà. Alors, je sais qu'elle est bonne parce que je la connais, mais si vous ne faites pas ça très souvent, rappelez-vous qu'il faut toujours vérifier les 2-3 premières lettres et les 2-3 dernières lettres pour être sûr que c'est bien la bonne adresse. Là, je vais quand même le faire maintenant, quand même devant vous, voilà, juste pour que vous preniez le réflexe. Ici, on voit
première lettre, dernière lettre, au milieu il y a des petits points, on s'en fout. Mais vous voyez que ça commence par 0x2fc, hein, là on a bien 0x2fc, et ça termine par EAD0, et on termine bien par EAD0, donc ça veut dire que mon adresse elle est OK. Le réseau qui est souvent TRC20 quand on utilise des USDT, ici on utilise le réseau de Binance, hein, donc BEP20, donc qui est la Binance Smart Chain, et on voit que sur Binance, évidemment, donc le réseau se marque automatiquement, j'ai pas eu besoin de le choisir. Voilà, maintenant il faut que je rentre le montant que je vais envoyer, donc je vais envoyer tous les BNB que j'ai achetés il y a 2-3 minutes. Donc je mets max, je ne vais pas mettre une somme précise hein, parce que je ne sais plus combien c'est, je mets max pour que ce soit la totalité. Lui il va déduire 0,0005 BNB pour les frais. Bah voilà, il calcule ça tout seul, donc maintenant on est OK normalement. Vous voyez que tous les champs sont remplis, j'ai plus qu'à faire mon retrait. Donc au final je n'aurai plus de BNB sur Binance et j'aurai par contre 1,23 sur Metamask. Je fais l'opération, withdraw, je clique dessus. Il va me demander des trucs, est-ce que je suis d'accord, est-ce que je sais que machin, je confirme. Ok, là il a besoin de vérifier que que je sais à peu près ce que je fais, je comprends complètement que les risques potentiels associés, tac, 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 donc ça, c'est un message systématique, hein, donc c'est intéressant de le lire une ou deux fois, puis après, on va pas le relire à chaque fois. Je confirme que c'est OK pour moi. Je fais une capture d'écran parce que pour chaque opération, c'est toujours prudent de faire une capture d'écran. Là, il me demande donc, voilà, je vais envoyer 1,2375 donc sur mon Metamask, ça c'est l'adresse de mon Metamask. Ça, c'est le réseau BEP20, donc la Smart Chain. Et une fois que je suis d'accord avec ça, continue. Là, il va me demander encore de la vérification. Donc voilà, je peux faire. Et je suis bon, normalement. On attend 30 secondes. Je refais une capture d'écran maintenant que c'est validé. Vous voyez que le récapitulatif ne reste pas longtemps, donc il faut faire la capture d'écran très vite. Maintenant, c'est complété. Donc, tout ce que j'avais à faire sur Binance est fait. Et maintenant, je vais aller sur mon Metamask pour voir si j'ai bien récupéré 1, je ne sais plus combien, 2, 3. Donc, pour l'instant, c'est pas encore fait. Vous voyez qu'il est toujours à 0,016. Alors, dans ces cas-là, on a toujours un petit peu les chocottes parce qu'on n'est jamais sûr à 200% qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Enfin, en tout cas, quand on n'est pas super expérimenté, comme c'est mon cas. Mais normalement, ça devrait augmenter dans... Alors, je ne sais pas dans combien de temps, je ne sais pas combien de temps ça prend. Je pense que c'est une histoire de quelques minutes, peut-être quelques secondes, je ne sais pas. Là, il est 22h24 à l'heure où je parle. Maintenant, et voilà, là, il est 22h25 et j'ai bien récupéré mon 1, et quelques BNB. D'accord ? Donc voilà, fin du tuto, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc vous avez vu hein, le temps de l'opération. Bon là j'ai beaucoup parlé, donc ça prend beaucoup plus de temps que si je le faisais comme ça sans tout expliquer. Hein, mais vous voyez, ça a pris quelques minutes, donc en temps normal ça prend 2-3 minutes pour faire la manipulation sur Binance. Et ensuite le transfert, vous avez vu, hein, j'ai démarré, quand je l'ai dit c'était 24. Et quand c'est arrivé, c'était 25, donc c'est vraiment 1 minute, ça va extrêmement vite. Et donc j'ai bien reçu mes BNB sur mon Metamask. Voilà, fin du tuto.